Hello à tous, on est dimanche et comme chaque dimanche, on se retrouve ensemble pour jardiner. Aujourd'hui, on va faire un tour du potager à la mi-novembre. Alors aujourd'hui, on va faire un tour du potager, zone par zone, bac par bac, et on va regarder où est-ce que ça en est. On a fait les semaines passées des semis d'engrais verts, on va voir si ça a germé ou pas. On a repiqué et semé des laitues, on va voir où est-ce que ça en est. On a toujours la croissance du potiron qui continue. Et il nous reste encore quelques légumes d'été. Vous allez voir tout ça. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et surtout à laisser un commentaire. Dites-moi où est-ce que vous en êtes dans votre potager d'automne et pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Installez-vous confortablement, le dimanche au potager santé, ça commence maintenant. On commence le tour du potager sur les cosmos. Donc elles continuent de fleurir. Elles ont bien survécu au premier petit coup de gel. Alors on a eu 2 degrés. Donc bon, on n'est pas encore en dessous de zéro, mais voilà, elles sont toujours bien présentes. Donc là, je vais tailler celles qui sont fanées pour qu'elles puissent continuer de fleurir si jamais elles le peuvent avec les gelées. Là, vous avez le plan de potimarron avec les petits potimarrons qui poussent. Donc, vous avez celui-ci qui est là. Et vous en avez d'autres. Alors, ceux-là me paraissent vraiment petits pour pouvoir après se développer juste avant les vraies premières gelées parce que ça va... pour le moment, ça a résisté, le plan a résisté, mais il est possible qu'à un moment donné, il y ait trop de froid. Donc voilà. Alors là, j'ai commencé à le tailler pour couper les bouts parce qu'il continuait en fait à faire des fleurs et continuait à faire des fruits. Donc j'ai coupé pour qu'il se concentre en fait sur celui qui est ici. Puis vous voyez, il commence à avoir les maladies. Vous avez de l'odium ici. Donc là, vous avez de la moutarde. C'est de l'engrais vert. Encore des petits potirons. Vous voyez, il y en a certains qui commencent à mourir. Mais en tout cas, le plan est splendide. Ici, vous avez le jasmin étoilé. Toujours le plan de potiron. Et là, regardez, c'est comme un signe. La nature m'envoie. Le butternut est prêt à être récolté puisqu'il est tombé tout seul. Il est lourd, hein. Donc ici, vous aviez les tomates cet été. Et là, j'ai juste coupé les pieds, retiré. Et puis là, j'ai mis de la tonte par-dessus et qui se décompose petit à petit. Là, vous avez le figuier qui m'a donné ma première figue. Elle était délicieuse. Je l'ai dégustée. Elle était tellement sucrée. Trop bonne. Merci Ernest le figuier. Alors, on continue. Donc là, vous avez la clématite chez Rosa, mais toujours la même difficulté, hein, la pauvre. Elle doit être délicieuse parce que, regardez, toutes les fleurs se sont fait manger. J'ai même pas le temps d'en profiter. Et les fleurs sont magnifiques. Cette couleur. Voilà. Je l'ai laissée là pour le moment. Je voulais la déplacer, la clématite, et finalement, je vais la laisser là. Alors, on continue avec les artichauts. Alors, les artichauts, ça va mieux, hein. Depuis que je les ai paillés, je dois admettre qu'ils ont l'air d'aller mieux. Hop. Alors là, j'ai taillé la ciboulette et j'en ai profité en fait pour mettre le reste de la ciboulette directement au sol. La capucine. Là, vous avez les soucis. Donc là, on va arriver sur la fin. Il y a encore quelques plants qui donnent bien. C'est tellement joli ces couleurs. On va aller voir ici. Alors ici, on a semé des carottes. Et là, on voit
qu'elles commencent à arriver. Alors pas partout, hein, bien évidemment, donc on va attendre de voir. Mais bon, il y en a certaines qui sortent. Donc les autres, elles devraient pas tarder. Bien évidemment, avant de partir, je vais venir, parce que cette nuit, ils annoncent encore 2 degrés. Donc je viendrai mettre un voile hivernage là sur le dessus et je mettrai par-dessus la vitre. Là, vous avez des radis, vous avez de l'ail, de la betterave. Il y en a une d'ailleurs qui est prête à être récoltée. On va la récolter ensemble. Voilà. Donc ça, c'est les petits rangs de radis. J'avais déjà éclairci une première fois. Il est possible que je rééclaircisse encore un petit peu. Hop. Alors regardez-moi cette betterave. Oups. Celle-là, elle n'est pas prête. On va la mettre dans la tête. Voilà. Avec une main, c'est pas facile. Voilà, la petite betterave. Donc je vais mettre les fans au compost et je vais juste récupérer la racine. Je vais la râper et je pense que je la mettrai en salade. Donc là, c'est le plant de rhubarbe. Donc là, c'est la fin. Donc j'ai pris les dernières feuilles et j'ai mis par-dessus le plant. La rhubarbe, c'est vraiment le légume le plus simple à cultiver. Vraiment, quand on débute, ça, c'est vraiment... ça, voilà. C'est vraiment top. Là, ici, vous avez un plant de framboisier, en fait... un plant de fraisier qui est venu se mettre là tout seul. Vous voyez, j'ai taillé là, le truc. Donc, il s'est repiqué tout seul à partir de celui qui était là. Donc, ça a fabriqué un stolon. Le stolon est venu ici. Et puis, bah voilà, on a un nouveau plant. Donc là, les fraisiers, ils sont... regardez. Ils sont en pleine bourre. Alors, ils se font manger, hein. Mais en fait, ils se sont bien développés. Parce que la semaine dernière, on a eu des températures hallucinantes. Et donc, le fraisier, il a fleuri. Et puis, quand il fait des fleurs, après, il fait des fruits. Donc, vous avez quand même regardez, des beaux petites fleurs. Alors, le souci, c'est que ces fleurs, si jamais après elles gèlent, on va avoir du mal à avoir des fruits la saison prochaine. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir en fait tailler, puisque ça ne se développe, il ne va pas se développer, il n'y a pas assez de soleil pour que vraiment ça se développe. Donc, je vais venir les tailler pour éviter qu'après la plante soit atteinte. Regardez, il y en a partout. C'est dommage, hein. Et on peut même pas en manger une parce que elles se sont fait dévorer. Alors ça, je sais pas ce que c'est, un petit champignon qui pousse là. Donc, champignon. Regardez-moi ça. Il y en a une quantité. C'est pas possible. On s'en sortira jamais avec ces limaces. Donc vous avez encore un peu de verveine citronnée ici. Alors ici, il n'y a plus grand chose. Tout s'est fait dévorer. Il reste une survivante. Cette petite laitue. Hop, on va venir la protéger. Alors ici, j'avais repiqué des navets. Vous voyez ici, là, vous en avez un qui est là aussi. Mais malheureusement, ils se sont fait manger. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. On va voir s'ils survivent. Voilà, il y avait un autre de l'autre côté là. On va voir s'ils survivent. Donc là, j'ai rempoté mon petit arbre. Mon magnolia. Je me souvenais plus du mot. Donc, qui a perdu toutes ses feuilles. Donc là, je lui ai mis un pot plus grand. Et en fait, j'ai mis du compost bien décomposé au fond. Là, on a nos fleurs de Van Gogh.
Donc il va falloir tailler celles qui sont fanées. Puis regardez, ça continue de fleurir. Bon bah la pivoine c'est vraiment fragile. Hein. Donc elle a pris un coup de froid. Hein. Donc là je vais venir tailler ça. Ici vous avez bon, la capucine, c'est évident. Vous avez du nigel ici. Et puis après, vous avez du céleri. Donc à différents stades. Parce qu'ils n'ont pas été repiqués en même temps. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc là, vous avez donc les céleris. On va attendre encore un peu. Parce qu'ils ne sont pas tout à fait assez gros. Voilà. Donc les céleris. La capucine. C'est joli ces fleurs. Ici, donc là, on a retiré les poireaux. Il reste un oignon rouge qui pousse. Ici, les autres se sont fait manger. Et puis là, encore quelques fraisiers. Donc là, pareil, ils ont fleuri. Par contre, c'est quoi ça en plein milieu? Ah, regardez. Je me souviens pas l'avoir planté. Mais bon, voilà, il est là. J'ai dû laisser tomber une gousse. Vous avez de l'ail qui pousse tout seul. Donc on a les poireaux. Hop. Il y en a qui font des choses bizarres. Et puis là, vous avez les brocolis qui ont du mal à pousser à force de se faire dévorer. Donc j'avoue, j'ai mis un peu de... Enfin, vous le voyez, hein, j'ai mis un peu de petites granules bleues, là, les bio. J'aurais préféré m'en passer, mais... Chou. Alors ici. Donc ça continue de pousser tranquillement. Vous avez du radis. Ici, radis noir. Vous avez aussi un peu de navet. De l'ail. Ah, ça c'est des navets. Ah non, ça c'est des radis blancs. Et là c'est du navet. Encore de l'ail. Donc, bon. Au bout du 3e semis, on a quand même réussi à faire quelque chose. Là, regardez, j'avais laissé ce dernier plan parce que j'avais vu qu'il y avait plein de fruits qui allaient venir. Donc, on va pouvoir manger les dernières framboises de l'année. Elles sont encore bien sucrées, hein. Je suis assez étonnée. Donc là, on a du persil. Et puis regardez, on avait commencé à faire un semis d'engrais vert. Et j'ai été obligée de mettre des petites granules bleues parce que j'ai vu que les limaces venaient manger mes petits semis d'engrais vert. Donc, voilà. Ça, c'est des pieds de ciboulette, je les ai coupés. J'ai récupéré la ciboulette et je l'ai mis au congèle. Alors, regardez. Les derniers poivrons donc de novembre, ça continue. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais récolter le plus gros. Je vais récolter le plus gros. Et je vais laisser les petits. Et puis, de toute façon, je vais laisser le plan jusqu'au gelé. Mais en tout cas, je vais récolter les graines de celui-ci. Parce que il a bien résisté au froid. Et il s'est bien développé dans le froid. Là, vous avez des poireaux qui ont repoussé tout seuls. Ici, il reste la patate douce. J'ai toujours pas récolté la patate douce. Elle est là. Vous voyez, je vais la récolter, je pense, ouais, cette semaine. Hop. Là, vous avez du nigel. Du nigel qui est en fleurs.
Ici, là, vous avez donc le thym que j'avais divisé et donc je l'ai remis dans un pot. Et là, pareil pour le romarin. Donc là, vous avez des radis, mais là, c'est pour faire de la graine. Donc regardez. Donc ça, ce sont les graines de radis. On récolte ça, on les fait sécher et une fois que c'est sec, bah, on ouvre la cosse et on récupère la graine. Donc là, elle est pas sèche. Donc les graines, on va les voir, mais ah, je les fais tomber. Hop, regardez. Voilà, les graines, elles sont dedans. Là, c'était le dernier plant de tomates cerises. La dernière tomate cerise. La capucine, encore et toujours, j'adore ça. Ici, bah là, hop, on a l'engrais vert qui germe bien. Pareil, j'ai mis des granules bleues parce que, regardez, sur cette partie-là, bah, les limaces avaient commencé à attaquer. Donc, je protège. Donc là, pareil, ça c'est de la moutarde. Le pied de la moutarde, regardez, les racines, c'est assez gros quand même. Et donc ça permet sur cette zone-là tout autour de venir ameublir la terre. Alors j'en mets pas trop parce que la moutarde ça attire les altises. Donc j'en ai pas mis beaucoup. Voilà. Il est beau, hein? Donc il pousse tranquillement. Alors là, vous voyez, celui-ci, bon bah voilà. Donc bon, je laisse comme ça. En espérant que du coup les bestioles viennent manger ce qu'il y a là, mais j'ai pas l'impression. Je pense que quoi qu'il arrive, elles préfèrent manger mes choux. Super mignon. C'est beau, un chou. Voilà. Oh, vous en avez un autre un peu plus petit ici, s'il résiste. Celui-ci s'est fait manger, donc voilà. J'ai récupéré les feuilles et j'en ai fait une soupe. Et celui-ci aussi se fait un peu dévorer. Derrière, on a du céleri. Donc on peut manger les branches aussi hein, pour le céleri rave. Moi, je l'ai fait en soupe. Et maintenant, les choux rouges. Alors bon, ils en mangé un petit peu quand même. Hein. C'est chaud. Vous avez la bourrache officinale. Encore un chou rouge. Hop. Et vous avez en contrebas là des betteraves. On va pouvoir les récolter. Regardez là. En pleine journée, hein, c'est pas. Viens par là, toi. Là, vous avez une salade qui est en fleurs, c'est pour récupérer les graines. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah voilà, vous avez une chenille qui s'est mise là en fait. Et les derniers pieds de chou que j'ai repiqués, bah, ils se sont fait manger. Donc je pense que j'aurai pas de chou à l'arrivée du printemps. Puisque là, j'en ai pas repiqué. Les cosmos. Donc regardez là, je l'ai. De nouvelles graines. Ah, on a les primes verts qui font leur retour. Oh, les limaces, c'est pas possible. Sans déconner. Donc là, vous avez du thym. Il reste de la menthe ici. Et puis,
Ici, on avait un semis de carottes. Bah, il n'y a plus de semis de carottes. Voilà. Elles se sont fait toutes dévorer. Et en plus, j'ai mes chats qui ont pris ce bac pour leur litière. Et donc, ils n'arrêtent pas de faire leurs besoins dedans. Alors, j'avais semé aussi en ligne. Et les semis se sont fait dévorer. Donc là, j'ai mis la blinde de trucs bleus. J'ai fait tomber le sachet. Donc on a quelques radis qui poussent. Alors ils se sont fait eux-mêmes dévorer. Et sinon les salades, voilà. Et l'environnement, il fait bien plus chaud. Ici. Ah. Donc j'ai mon filet anti-limaces qui marche moyennement. Ensuite, j'ai un voile hivernal. Hop. Et pour finir, j'ai la bâche en plastique. Voilà. Et donc ça crée, on va dire, un environnement. Il y a plus de chaleur, ça crée même de la condensation, donc ça arrose quand même. Et puis ici, donc on a, regardez, le romarin qui est en fleurs. Donc la semaine dernière, les plantes, elles n'ont rien compris. Elles se sont dit, tiens, c'est le printemps qui recommence. Mais pas du tout. Et le thym aussi, donc la deuxième partie que j'avais divisée, je l'ai mise là. Parfois, j'ai l'impression que je devrais cultiver des champignons parce que je pense que j'ai une terre à faire des champignons. Il y a des champignons partout. Je sais même pas ce que c'est, comme j'y connais rien moi en champignons. À part les plus communs, sinon je serais incapable de reconnaître. Bon, ça je sais typiquement que ce ne sont pas des champignons qui se mangent, par exemple. Ça, j'ai pas besoin d'avoir fait des études sur les champignons, mais ça, je sais pas. De toute façon, on ne mange pas quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc voilà. Petits champignons au potager santé. Dans la serre. Voilà. Il y a mon avocatier qui est là. Hop, qui se fait quand même manger par des limaces. C'est pas possible, faut que je trouve le petit escargot, la limace qui le mange. Regardez toutes les bestioles qu'il y avait dans la serre, c'est fou. Hein. Hop. Et voilà. Voilà, la vidéo est presque terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas, novembre reste le mois de l'enracinement, donc vous pouvez continuer à planter des arbres. Et novembre est aussi le mois où on continue, où on commence en fait à modifier la structure de son potager. Donc c'est le moment où on rajoute des nouvelles zones de culture par exemple. On les prépare pour que au printemps prochain, elles soient prêtes à être cultivées. Novembre, ça va être aussi le mois où on va faire quelques travaux au potager, peut-être même quelques aménagements un peu plus conséquents. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à liker et à partager. Mais surtout, laissez-moi un commentaire. Dites-moi où est-ce que vous en êtes dans votre potager. Est-ce que votre potager est prêt à l'hiver? Est-ce que vous allez cultiver cet hiver? Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Et je vous dis à très vite. Et surtout, n'oubliez pas, faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao, ciao!